travaille au Centre Mémoire du Gérontopole de Toulouse. Nous allons voir ensemble les biomarqueurs du liquide céphalorachidien et en particulier les indications des biomarqueurs du liquide céphalorachidien dans le processus diagnostique de la maladie d'Alzheimer. En préambule, il est important de préciser que ces biomarqueurs du liquide céphalorachidien ne se substituent pas à un examen clinique complet. Au préalable, il est nécessaire de réaliser un examen clinique, un bilan neuropsychologique approfondi et une IRM cérébrale. Après réalisation de ces différentes étapes, il est possible de réfléchir à l'indication de ces biomarqueurs du liquide céphalorachidien. Les indications que je vais vous présenter concernant ces biomarqueurs sont issues et dérivées des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Nous pouvons en retenir environ 5. Parmi les indications pertinentes, le trouble cognitif léger, c'est-à-dire quelqu'un qui présente un trouble neurocognitif objectivé par un bilan neuropsychologique, mais avec une autonomie préservée. Deuxièmement, des atypies cliniques. Cette atypie clinique peut se définir de deux façons différentes, soit par le bilan neuropsychologique, avec la présence d'une forme non amnésique, c'est-à-dire soit une forme à prédominance langagière, visuelle, par exemple, soit par l'installation et le mode d'évolution de la pathologie, notamment s'il est rapide. Parmi les autres indications, nous avons également les sujets jeunes. Il n'y a pas de consensus pour définir l'âge à partir duquel une ponction lombaire avec dosage des biomarqueurs doit être réalisée, mais le plus souvent l'âge de 65 ans est retenu. Parmi les autres indications, nous avons également la maladie d'Alzheimer possible, c'est-à-dire un sujet présentant un trouble neurocognitif légèrement atypique, ce caractère atypique étant le plus souvent dû à la concomitance avec une pathologie systémique ou neurologique qui, elle aussi, peut être responsable de troubles cognitifs. Enfin, nous avons les sujets qui souhaitent, ont une véritable volonté pour participer à la recherche thérapeutique, car l'utilisation de ces biomarqueurs est le plus souvent un prérequis à cette recherche. S'il existe des indications pertinentes, il existe également des indications non pertinentes où ces biomarqueurs ne doivent pas être réalisés aujourd'hui. Parmi ces indications non pertinentes, nous avons la plainte mnésique isolée, c'est-à-dire les sujets présentant une plainte mnésique mais avec un bilan neuropsychologique strictement normal. Vous avez également le trouble neurocognitif majeur, c'est-à-dire le syndrome démentiel, où la ponction lombaire avec les biomarqueurs ne doivent pas être réalisés de manière systématique. Il est certain que cette indication peut être amenée à évoluer, notamment au stade léger, si à moyen terme, une thérapie a une indication à ce stade précis de la maladie. Parmi les autres indications non pertinentes, ces biomarqueurs ne doivent pas être réalisés pour déterminer le stade de sévérité de la maladie. Ce stade de sévérité doit uniquement être porté sur des arguments cliniques et neuropsychologiques. En résumé, les biomarqueurs du liquide céphalorachidien doivent s'intégrer à une démarche clinique, après un examen clinique, un examen cognitif, un examen d'imagerie cérébrale. Ces biomarqueurs permettront la réalisation d'un diagnostic de précision sur des critères cliniques et biologiques selon le souhait du patient. Les principales indications sont le trouble cognitif léger, le jeune âge, le caractère atypique sur le plan clinique, la volonté du patient pour participer à la recherche thérapeutique. La valeur ajoutée de ces biomarqueurs doit être discutée au préalable de la réalisation de la ponction lombaire pour déterminer quelle plus-value ces biomarqueurs vont nous apporter dans la prise en charge du patient. Ces biomarqueurs du liquide céphalorachidien seront probablement un prérequis nécessaire pour l'utilisation des futurs traitements médicamenteux de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, l'indication de ces biomarqueurs pourra être amenée à évoluer, notamment au stade de démence légère, si à moyen terme, un traitement est disponible dans cette indication. Je vous remercie de votre attention. Bonne continuation.